Bonsoir à toutes et à tous. Suite à ce tout en live qui n'a pas pu se dérouler faute d'une connexion internet suffisante, je ne sais pas, les dieux étaient contre nous ce soir, je vous filme quand même l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Bien sûr, ce sera bien moins interactif, même si je répondrai à tous vos commentaires sous cette vidéo. Le but aujourd'hui était de vous présenter la nouvelle gamme d'encre pour laquelle Isabelle a vraiment insisté et que j'ai donc rentré et avec grand plaisir parce que j'ai testé un petit peu cet après, mais je vais tester encore très rapidement demain pour m'amuser. Ce sont des encres Versamagic à pigments. Ces encres sont toutes petites, à tout petit prix, et ont des couleurs vraiment très couvrantes, une gamme vraiment très jolie de couleurs assorties. Et je pense que ces encres vont vraiment beaucoup nous plaire. Alors elles n'ont pas pour but de remplacer des encres qu'on a déjà, mais de compléter nos collections pour pouvoir faire d'autres choses encore. Ici, sur la petite carte que vous voyez à droite, j'ai réalisé le fond avec les encres Versamagic et les pochoirs également. Donc on met un petit peu d'encre sur sa mousse, très peu. Par contre, il ne faut pas croire que ça va pouvoir remplacer nos encres Distress parce que ça n'est pas possible de les fondre aussi bien notamment que les Distress Oxide. Mais vous voyez qu'ici, pour faire un tour, ça convient parfaitement. Je vous demanderai juste de faire attention aux quantités parce que vous aurez des grosses surprises et des grosses traces si vous en mettez trop. Et de comme on vous le dit souvent, et notamment Laetitia vous a refait un réinsister sur ce détail aujourd'hui, on incline son applicateur de façon à déposer beaucoup plus d'encre sur la tranche qu'à l'intérieur du papier, et c'est comme ça qu'on obtient quelque chose d'assez doux, bien que ces encres fassent quand même quelques marques si on en met trop. Par contre, dans les pochoirs, là, je trouve le résultat absolument fantastique. Elles ont une couvrance vraiment indéniable. À la fois, elles s'affadissent également pour faire des effets de dégradé. Alors j'ai hâte de l'utiliser dans mon pochoir rond. Comment je l'ai appelé celui-là? Le tout en cercle, parce qu'à mon avis, ça va être vraiment magique. La couvrance est telle que vous voyez ici les petits points verts. L'encre verte est plus claire que l'encre bleue qui est en dessous, et pourtant, on la voit quand même. Et là, j'ai utilisé un pochoir mini rond pour réaliser ce deuxième par-dessus le premier. Donc vraiment la couvrance, pas de souci, on l'a prouvé ici. Ensuite, j'ai utilisé avec une technique, je dois dire, pour laquelle je ne suis pas d'accord avec Laetitia. Elle nous a remontré récemment qu'elle coloriait parfois avec son pinceau à réservoir d'eau et les encres Distress Oxide, un petit peu comme elle ferait de l'aquarelle. Je suis pas d'accord avec ça parce que les encres Distress Oxide, elles réagissent avec l'eau, elles blanchissent et je trouve qu'on perd la couleur. Maintenant, je respecte tout à fait son choix. Si avec un goût, avec une sauce, on m'a toujours appris ça. C'est ma mémé qui me le disait en Charente. Et donc, pourquoi pas, après tout, chacun faites comme vous voulez, mais heureusement, on n'aime pas tous faire la même chose. Ici, j'ai fait cette technique, la même que Laetitia avec ses oxydes, mais moi ici avec les Versamagic. Et là, on n'a pas ce problème de réaction avec l'eau parce que c'est une encre complètement pigmentée, il n'y a pas d'effet d'oxydation avec les Versamagic. Et donc, j'ai colorié mes petites fleurs en mettant l'encre et le pinceau à réservoir d'eau. Pour la petite fille en elle-même, elle est coloriée au polychromos avec la solution de mélange pour crayon. Je fais ma doublure apparemment pas dans le même ordre que j'avais enregistré l'original. Bref, tout autour de la carte ici, pour assombrir les bords et faire cet effet vignettage, ce sont les crayons Distress, les crayons gras Distress qui sont appliqués autour de cette carte. J'essaierai de vous remontrer ça dans un tuto, de faire cette carte entièrement avec vous en tuto. Ici, sur ce tampon damier, donc qui fait partie du lot 4 bordure d'Isabelle sorti il y a 15 jours, j'ai fait l'embossage de cette Versamagic. Donc j'ai réussi à l'embosser avec ma poudre transparente, mais j'avoue que je me suis dépêchée car je pense que cette encre sèche quand même relativement vite, rien à voir avec de la Versafine. Et donc on peut l'embosser si on va vite, si on est prêt. Vous pouvez apercevoir ici les nouveaux tampons de ma collection, mais le but là que je suis en train de vous montrer, c'est les splatchs verts. Donc pour faire ces splatchs verts, je trouve là encore que c'est bien mieux que pour les Distress Oxide, parce que les Distress Oxide blanchissent, je le répète, et les Distress Ink sont des encres aquarellables, donc plus translucides. Ici, on a l'opacité et on n'a pas la blancheur. Donc j'ai mis de l'encre sur mon bloc acrylique, j'ai fait tomber une goutte d'eau, et puis j'ai frotté mon pinceau pour projeter la couleur, j'allais dire la peinture, mais la couleur sur la carte. Et les traces vertes qui sont sur le damier sont réalisées bien sûr avec le tampon texture pinceau. Donc vous avez 4 textures de pinceau qui sont sorties également la semaine dernière. Et ce sont eux que j'ai utilisés ici. Pour colorier les poils du pinceau, j'ai utilisé la même technique que pour les fleurs tout à l'heure, c'est-à-dire mon pinceau à réservoir d'eau avec l'encre verte Versamagic. Je nettoie un petit peu.
Vous allez m'entendre beaucoup moins rire que les vendredis habituels, hein. Alors, je vous montre les sorties de tampons de la semaine. Tout d'abord, Laetitia est à l'honneur avec Tom et Lina. Donc Tom, vous l'aviez déjà vu avec son café, nous l'avons ici en rugbyman. Et je vous présente Lina, qui joue au tennis. Alors, j'ai commandé à Laetitia, on voulait faire de petits sportifs. Donc j'ai dit, quitte à faire des sportifs, autant choisir les sports. Moi, je suis pratiquement toulousaine, donc à quelque chose près. Donc j'ai choisi d'avoir un Tom qui joue au rugby, et Laetitia a choisi le chiffre 7 pour son maillot. On lui demandera s'il y a une raison à ça, je suppose, parce qu'il y a souvent une raison avec Laetitia, pas beaucoup de hasard avec elle. Et donc, Lina, elle joue au tennis, parce que moi, je joue au tennis aussi. C'est pour ça que je lui ai demandé une petite tenniswoman. Vous avons également réalisé 4 phrases. Elles sont ici en grandeur réelle sur les emballages. C'est un emballage au format A5. Les mots, par exemple, peu, là, le E fait 5 mm de haut à peu près. Le J à peu près 7 mm. Donc ce sont des petits mots adaptés en carterie vraiment et qui sont quand même suffisamment grands pour pouvoir être embossés sans problème. Avec une petite police de caractère propre à cette planche. J'essaye toujours d'adapter les polices à l'ambiance de la planche de tampons. Donc voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 tampons dans cette petite planche. Donc un Tom et une Lina, sportifs, avec des mots qui vont pouvoir s'adapter à toutes les situations. Donc on remercie beaucoup Laetitia pour nous avoir concocté cette belle planche. Et c'est tout pour Laetitia pour aujourd'hui, il y aura des nouveautés très rapidement, peut-être la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Alors l'habitude du live, où j'ai enfin pris l'habitude de vous montrer les trucs à l'envers, pour que vous les ayez vous dans le bon sens, je vais revenir à l'endroit assez rapidement, vous inquiétez pas. Voilà 3 tampons pour Isabelle, nous avons 2 grands tampons, donc cette marguerite avec « Le bonheur se cultive le long de la tige » et une phrase un peu plus grande « La nature détient le secret du bonheur » dans une police de caractère un petit peu moderne, comme une machine à écrire. Bien sûr, vous pourrez détacher la petite phrase qui suit la tige en passant le ciseau, tout simplement. Notre marguerite est grande puisqu'elle fait 11 cm de haut pour 7 cm de large. Nous avons décidé de faire des tiges courtes parce que vous pourrez comme ça les allonger à votre guise. Il n'y a pas de feuille pour que vous ne soyez pas gêné par la feuille pour régler la hauteur de votre fleur. La petite phrase fait 8 cm et demi de long par 1 cm et demi de haut. Je vais tâcher de mettre rapidement toutes les dimensions à jour dans la boutique en ligne. Bien sûr, sur la fiche produit, puisque ces tampons sont disponibles, vous avez des exemples de réalisation avec, et nous allons vous en faire plein également sur les réseaux sociaux, et notamment sur le blog Tout en colle, ainsi que le propre blog d'Isabelle d'ailleurs, dont vous retrouverez le lien assez facilement sous la vidéo, ou sur mon blog, ou tout simplement en nous le demandant. Ces nichoirs sont conçus de façon à pouvoir être utilisés en trio ou tout seul. Vous pourrez facilement les découper et faire disparaître la bande de bois qui est derrière, et vous avez donc un piquet de bois que vous pourrez utiliser à la verticale si vous voulez utiliser un nichoir tout seul. Vous avez 2 petites phrases, nid douillet et jardin secret, dans une police aussi un peu style machine à écrire, puisque ça nous plaît beaucoup, Isabelle et moi. Et voilà, donc vous retrouvez ici son trait de crayon, ce sont des dessins faits à la main, vraiment magnifiques, remplis de détails, et vous avez quelque chose ici assez grand si vous souhaitez faire du art journal ou même du home déco. Vraiment, c'est quelque chose de très versatile, on dirait en anglais, donc on pourra l'utiliser dans de nombreuses situations et pour de nombreux formats, du marque-page au grand tableau. Isabelle nous a concocté un 3e tampon pour aujourd'hui. C'est un tampon qui va être un must-have dans nos bibliothèques de tampons, c'est obligé. C'est cette petite texture bulle, que nous avons volontairement usée. Alors je suis partie d'un dessin à la main par Isabelle toujours, que j'ai retravaillé informatiquement un tout petit peu, pour garder vraiment cet effet usé, crayonné. Alors je vais le réaliser ici en noir pour compléter cette petite carte que j'ai fait avec mes sorties du jour, que je vais vous montrer juste après. Donc ici j'utilise la Versafine noire, je vais l'utiliser de façon partielle, mais vous allez utiliser ce tampon tout le temps, je vous le jure, ça va être vraiment quelque chose qui va pouvoir combler n'importe quel petit trou dans n'importe quelle réalisation. Il est joli, léger, ni trop grand, ni trop petit, et voilà, je vais vous le faire en entier à l'arrière de cette carte pour que vous le voyez bien. Hop, je ne remets même pas d'encre sur le tampon. C'est juste magnifique. Merci beaucoup Isabelle, quelle belle collaboration. Voilà pour ce petit tampon texture bulle. Des tampons à petit prix dont vraiment il ne faut pas se passer.
Alors, dans mes sorties à moi, nous avons le petit tampon, mes petites patouilles. Ce pinceau fait 8 cm de long, il me semble. Vous allez de toute façon pouvoir voir, la carte ici c'est un A6, donc ça fait 10,5 par 15 cm. Donc vous voyez un peu la proportion du tampon. Il est vendu tout attaché, mes petites patouilles avec le pinceau, mais vous pouvez bien sûr là encore passer votre paire de ciseaux entre le mot et le pinceau pour récupérer 2 tampons et pouvoir les remboîter éventuellement si vous le souhaitez. J'aime beaucoup, beaucoup mon petit pinceau, mes petites patouilles. Il y a des chances que vous le voyez très, très souvent à l'avenir. Là encore, un petit tampon à petit prix. Et pour accompagner ce petit tampon pinceau, j'ai fait un lot de 3 pinceaux. Ah oui, là je vous expliquais que j'ai fait les taches de peinture, mais je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les tampons texture coup de pinceau qui sont sortis la semaine dernière. Je crois que je suis en train de les chercher, voilà. Je n'ai pas l'emballage sous la main, mais je vous montre au moins 3 de ces 4 tampons qui constituent cette planche. Et donc celui que j'ai utilisé, c'est celui qui est un peu bleuté en bas, pour faire les taches vertes sur le damier. Et c'est aussi lui que j'ai utilisé pour faire la peinture bleue et la peinture verte sur la carte qui est juste en dessous. Voilà, celle-ci. On a ainsi l'impression vraiment d'avoir peint immédiatement avec nos pinceaux. J'ai utilisé la bordure ici pour réaliser le bord de cette carte en encrant de 2 couleurs, et ça Isabelle vous le remontre dans le tuto qui sort en même temps que cette vidéo-ci, avec les plumes et les encres Versamagic. Donc voilà cette planche pinceau créatif, vous avez 3 pinceaux et une phrase, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. Les 3 pinceaux sont d'un bloc, sauf quelques planches que j'ai découpées au début en séparant les pinceaux, mais finalement je vous ai laissé les 3 pinceaux attachés, à vous. Libre à vous de les séparer si vous le souhaitez. J'ai coloré ici mes pinceaux, mes manches de pinceau, avec des crayons de couleur polychromos, c'est la solution de mélange pour crayons. Dans mes sorties, il y a aussi le manuscrit fin, que vous connaissez déjà, la nouvelle version maintenant, puisque l'ancienne n'est plus disponible. Il est un tout petit peu plus grand que l'ancien, il doit faire à peu près 5 mm de plus, vous voyez qu'ici il y a 6 cm vraiment bord à bord avec le texte, hein, en hauteur. Donc il est à peine plus grand, mais vraiment à peine, peut-être 5 mm de plus en hauteur et en largeur que l'ancien. Et voilà, ça aussi c'est un must-have qui sert partout pour faire les textures, partout, partout. Donc je suis désolée des déboires techniques que nous avons eu aujourd'hui pour réaliser ce live. Vous avez quand même toutes les infos nécessaires grâce à cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Et bien sûr vous retrouvez toutes les Versamagic que vous souhaitez dans la boutique en ligne. N'oubliez pas d'aller voir nos tutos sur Facebook, sur Instagram, vous verrez les photos passées ou les stories. Vous avez le compte de Laetitia, vous avez le mien, celui d'Isabelle, celui d'Alexandra, Dada Scrap. Bien sûr, le blog est très important car il regroupe toutes ces informations. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vendredi prochain, nous aurons moins de problèmes de connexion Internet. Bien sûr, posez-moi vos questions sous cette vidéo, j'y répondrai dès ce soir. À bientôt, bye bye.